C'est la Mat Pagé les amis, aujourd'hui 28e jour de l'aventure réveil à Lembah Arao. Alors Lembah en Bahasa Indonésia ça veut dire la vallée. Oui, je suis dans la vallée d'Arao et je suis très heureux d'être ici. C'est magnifique, la nature, la végétation. Alors rien à voir avec le décor du lac Toba, on est d'ailleurs très loin de la région du lac Toba, il y a pas mal de distance, je suis arrivé hier en fin d'après-midi. Et donc cette vallée d'Arao, je suis venu une fois. Déjà, c'était lors de mon premier voyage. C'est seulement la deuxième fois que je viens ici. Je suis très content aussi d'avoir pris la décision de revenir. Vous le savez, quand on revient dans un endroit après pas mal de temps, on a toujours un petit peu peur. On se dit peut-être que la région s'est développée, peut-être que c'est très touristique maintenant. Et effectivement, quand je suis arrivé dans l'établissement où je loge, qui s'appelle Orao Inn Homestay, la jeune femme avec qui j'ai parlé, qui est très sympathique, elle me dit en fait, on a 2 bungalows et puis 4 chambres qui sont un peu plus classiques. Il y aura un bungalow qui sera disponible demain si tu veux, mais pour la première nuit, tu dormiras ici. Elle me dit dans les 2 bungalows, c'est des touristes étrangers, c'est des orang boulés. Ici, les étrangers, on les appelle orang boulés. Les boulés, ce sont les étrangers. Et je me dis, ah ouais, bah peut-être que la région s'est développée, il y a peut-être beaucoup de touristes maintenant. Et finalement, après avoir posé mon sac et commencé à marcher sur la route principale en direction du village, puisqu'on est un petit peu à l'extérieur du village. C'est ce qu'on veut, hein, quand on vient ici, on veut être au cœur de la nature, même si le village, il n'est pas très grand, il est aussi au cœur de la nature. On a des parois rocheuses, des falaises là de chaque côté, c'est vraiment très beau. Et donc quand j'ai commencé à marcher, tous les gamins que j'ai rencontrés, ils étaient tous là. Oh, orang boulé, oh, un étranger, oh, orang boulé, avec un petit bonjour timide, c'est la matsore, hello, hello. Ça, c'est toujours un bon indicateur. Quand les enfants vous font des petits hello comme ça, c'est signe qu'ils ne sont pas encore très habitués aux étrangers. Donc non, je pense que la région n'est toujours pas très touristique et ça, c'est plutôt une bonne chose. Et c'est ce que nous allons découvrir pendant 2 jours. On va louer un scooter, ils louent des scooters ici au homestay. On va se balader, ça va être freestyle. Ce qu'on veut, c'est profiter de cette nature généreuse. Je vais bien sûr vous montrer la chambre où j'ai dormi et puis ce soir je prendrai possession donc du bungalow qui a un côté un peu plus charmant. Là c'est une chambre assez classique mais c'était tout à fait confortable. Donc l'établissement Orao Inn Homestay et je paye 240 000 la nuit. 240 000 ça fait aux alentours de 14,50 €. Il y a un petit déjeuner qui est inclus, j'ai juste pris un café là ce matin rapidement. Donc la chambre où j'ai passé la nuit, grande chambre, basique, un petit lit simple, un grand lit double. Regardez l'épaisseur du lit, j'ai dormi comme un bébé. On a ici le ventilateur. Là, il y a un tout petit bureau, on va dire une tablette pour se poser. Alors, j'ai commencé à bosser un petit peu, mais hier soir à 21 h, boum, plus de courant, plus rien. Et le courant n'est revenu que dans la nuit, je crois, vers 3h30, 4h, je me suis réveillé parce que le ventilateur qui s'est rallumé, la lumière qui s'est rallumée. Là, on a un petit tabouret pour poser quelques affaires. Une salle de bain toute basique, pas d'eau chaude, hein, juste de l'eau froide. Ça fonctionne correctement. Les toilettes. Et puis surtout, là, on a une grande fenêtre avec la vue sur la nature, alors la fenêtre, mais surtout il y a une terrasse, voilà, le mieux c'est de sortir quand même, et de pouvoir profiter de ce magnifique paysage, je vous l'ai dit, hein, on est au cœur de la nature, une végétation luxuriante, et on est donc dans une vallée puisqu'on a des montagnes comme ça avec des grandes parois rocheuses de chaque côté, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment magnifique. Ce matin j'ai pris mon temps, hein, je me suis réveillé tranquillement, puis j'ai bavardé un petit peu là avec des touristes, un couple de touristes allemands. Et ouais, non, vraiment l'endroit est magnifique. C'est très beau. Ok. Bagus. Wow. Mantap. Mantap. Yeah. Alright. Okay. Terima kasih. Sama-sama. Je m'apprête à partir et puis finalement la jeune fille de la guest house me dit mais ça y est, j'ai nettoyé le bungalow, tu peux y aller et tout, c'est dispo, avec la terrasse devant, les 2 petits fauteuils. Oui, ça a plus de charme que la chambre à l'étage, même si c'était tout à fait confortable. Chambre ici tout à fait basique également, avec le lit par terre. Mais oui, un petit côté sympathique, bungalow. On a un ventilateur, il n'y a pas de clim, il y a de quoi faire du café avec la bouilloire. Et puis il y a un étage ici, j'imagine, avec... bon, on va aller voir. J'imagine qu'il y a un matelas supplémentaire à l'étage. Ouais, c'est ça. On a un matelas ici. Là, une étagère pour poser quelques affaires. De quoi suspendre les vêtements, le nécessaire pour la toilette. Et puis donc, la salle de bain ici, avec donc la douche, les toilettes et le lavabo. Bien sûr, toujours dans ce très joli cadre, la végétation, les montagnes.
Et le scooter du jour, Mio. Oui, j'ai mis un tas de vêtements ici, c'est pour aller à la launderie, pour les emmener au nettoyage. Have a good day. Bye bye. Vous voyez, c'est écrit en gros, on peut pas le louper. Laundry, le prix c'est au kilo. J'avais à peine 2 kilos et ça fait pas 16 000, donc ça fait à peu près 8 000 le kilo de lessive. Je le dépose maintenant et ça sera prêt ce soir à 17 h. C'est parfait. Siang, hello. Alors oui, je suis déjà arrêté. Je vous l'ai dit, la journée a commencé un peu tard. J'ai pris mon temps ce matin, donc c'est déjà l'heure du déjeuner. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous avez vu les images là que j'ai faites depuis ce matin. Les paysages sont magnifiques. J'avais déjà succombé au charme de cette région il y a une douzaine d'années quand j'étais venu. Je succombe à nouveau aujourd'hui. C'est vraiment très beau, c'est très vert partout. C'est vraiment magnifique. Et si vous êtes sur cette chaîne depuis un petit moment, vous connaissez mon amour des rizières. Oui, les rizières. Quand je pense à l'Asie, c'est l'une des premières images qui me vient en tête, ce sont les rizières. Et j'ai une préférence pour les rizières en terrasse.
Là, on n'a pas vraiment de terrasse, c'est assez plat puisque nous sommes dans une vallée et les montagnes sur les côtés ne sont pas cultivées. Mais quelle beauté, mais quelle beauté. Et pareil, je pense que vous l'avez vu, vous avez pu le constater sur les images. L'Indonésie, alors c'est pas partout comme ça, mais en tout cas ici c'est le cas. Le climat permet de faire plusieurs récoltes par an. Vous venez à un endroit à la même période et vous pouvez voir qu'il y a des rizières qui sont comme ça, il y a des rizières qui sont hautes comme ça, il y a des rizières qui sont hautes comme ça. Ce matin, il y a un endroit où je suis passé près du village, c'est déjà moissonné, c'est récolté, on voit que les brins ont été coupés. Et puis là, sur les dernières images que je vous ai fait, vous l'avez vu, on avait un groupe de personnes qui étaient en train de planter, oui, en train de planter le riz. C'est vraiment très intéressant parce que on peut apprendre beaucoup de choses sur la culture du riz. Et puis surtout, vous pourrez voir des rizières à différents stades, à différents niveaux de croissance. Et ça donne justement plein de couleurs, plein de tons, de dégradés différents, et c'est vraiment très joli là. Alors je me suis trouvé un restaurant qui est très sympa, hein, franchement. En plus je suis en hauteur donc on domine un petit peu et il y a pas mal de bassins autour de moi. J'imagine que ce sont des élevages de poissons. Et puis un petit peu plus loin, là on a les rizières et bien sûr les montagnes juste derrière. C'est vraiment très très beau. Je viens de commander à manger, j'ai très faim. On va pouvoir se faire un déjeuner dans un cadre de grande qualité. Selamat siang. Apa kabar? Baik, terima kasih. Alors, à la table où je me suis installé, il y avait un groupe de personnes à côté de moi, ce sont des professeurs. Et aujourd'hui, ils fêtent l'anniversaire de l'un d'entre eux et ils m'ont invité à me joindre à leur table. Donc moi, j'avais déjà commandé mon assiette. J'ai pris tout simplement un nasi goreng, un grand classique. On a l'œuf, on a quelques morceaux de concombre, tomates, les crackers, le riz. Mais sur la table, on a également ikan bakar, du poisson grillé, quelques légumes, terong. Terong, ce sont les aubergines avec du sambal. Il y a sambal hijau, le sambal vert, Rubik's, yeah, cassava. Hein. Ça, ce sont des chips de cassava. Le cassava, c'est un genre de manioc. Ici, on retrouve les feuilles de cassava, sans oublier bien sûr le nasi putih. On a une très jolie table avec voilà le poisson, les légumes, les sambal, il y a tout ce qu'il faut. Et puis le nasi goreng. Et pour boire, je me suis pris, alors ils m'ont mis un gobelet en plastique alors que les autres ont un verre en verre. Je me suis pris un lemon tea, un thé au citron. Sambal hijau. Terong, sambal merah. Spicy, sir. Suka pedas? Suka yang tomato.
you, bye bye. Bye bye. Hello. Hello. Je vous retrouve encore une fois au milieu de ces très belles rizières. Mais regardez-moi ce décor de ouf. Cet après-midi là, waouh! Je l'ai dit ce matin en commençant cette vidéo, mais je vais le redire. Je suis très heureux d'avoir pris la décision de revenir dans cet endroit. J'étais venu seulement une fois et ouais, c'est toujours aussi magique. C'est toujours aussi beau que la première fois. Ça s'est développé un petit peu. Il y a plus d'infrastructures, il y a plus d'hôtels, plus de guest house, mais c'est surtout destiné à une clientèle indonésienne, une clientèle locale. D'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai compris, il y a beaucoup d'Indonésiens qui viennent passer le week-end ici. Hello, selamat sore. Depuis que je vous ai parlé au restaurant, le repas, donc j'ai fait tout le repas avec ce groupe de professeurs. C'était l'une d'entre elles qui fêtait son anniversaire, qui avait 60 ans. Je dis l'une d'entre elles parce que c'était quasiment, bon, il y avait 2 hommes, mais sinon c'était qu'un groupe de femmes. Il n'y a pas de raison que ça soit toujours le masculin qui l'emporte sur le féminin. Alors je dis l'une d'entre elles. C'était vraiment sympa, je suis resté un bon moment avec eux jusqu'au dessert. Il y avait un gâteau d'anniversaire, on a coupé le gâteau. Donc le groupe est parti, je suis resté au restaurant pour faire une petite session drone, vraiment cool. Voilà, d'avoir une vue d'ensemble sur cette vallée là. Je
sais que je vais le répéter souvent, mais je suis désolé, c'est comme ça, il faut que je le dise. C'est ce que je ressens au fond de mon cœur, il faut que je le dise. Voilà, c'est très très beau et ça me fait quelque chose. Ensuite, je suis allé voir une cascade. J'y suis allé au hasard. En fait, il faut savoir qu'il y a plein de cascades ici dans la région. Bon, il y a plein de cascades partout en Indonésie, mais là c'est vrai qu'il y en a beaucoup aussi dans cette vallée. En fait, je suis passé à côté d'une banderole, c'était écrit dessus Air Terjun, c'est la cascade. Je dis bon allez, on va aller faire un petit tour à cette cascade. Je suis arrivé, il y avait tout un groupe d'élèves qui étaient au pied de cette cascade. C'était la sortie de l'école, ils m'ont dit oui, on vient quasiment ici tous les jours à la sortie de l'école et tout, c'était super sympa. On a bavardé un petit peu, j'ai fait quelques plans de cette cascade, un petit peu de fraîcheur, les pieds dans l'eau. Et je viens de tomber donc sur cette route qui traverse en fait, qui coupe un peu la vallée avec des rizières voilà, de chaque côté. C'est vraiment magnifique, j'adore, je ne me lasse pas de ce décor. Et je pense que vous l'avez vu sur les images, ici ils ont une vraie passion pour les cerfs-volants. Là, de chaque côté, il y a des groupes de jeunes qui sont avec leurs cerfs-volants, qui prennent un petit peu de hauteur et puis qui se baladent à tour de rôle, ils le font voler un petit peu. Alors là, je suis avec un groupe de jeunes. Je lui dis, mais il est où ton cerf-volant? Bah là-haut, regarde, là-haut, regarde. Mais en fait, il est hyper haut. J'ai demandé, il m'a dit 1 km alors. Bon, il est peut-être un peu marseillais, mais plusieurs centaines de mètres, plus de 500 mètres, je pense. Il a déroulé tout le... Il a quasiment tout déroulé, hein. Oui, il a quasiment déroulé tout le fil. Il n'y a plus rien. Vous le voyez, en fait, je zoome, mais je zoome au maximum. Je suis en zoom numérique. Mais je vous jure, il est trop haut. Un truc de ouf. C'est sympa, hein. Ils sont vraiment nombreux là à essayer de faire voler leur cerf-volant. Selamat sore. Yeah. Hati-hati ya. Asal dari mana? Saya orang Prancis. 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 Oh, c'est l'heure du dîner. J'ai commandé plusieurs choses. Ça a l'air très bon. Telur goreng, mais il n'y a pas que de l'œuf. Hein. C'est pas que de l'œuf frit. C'est mélangé avec des légumes. À côté, il m'a ramené plusieurs sauces. Ça, j'ai pas demandé, mais il ramène comme ça. C'est pour faire de la sauce pour le riz. Je ne sais pas exactement. Ça ressemble à du chou, je pense. Un genre de petit curry de chou. On a des feuilles. Je ne sais pas si c'est des feuilles de cassava. Et puis ici, j'ai pris du rendeng, mais ce n'est pas le rendeng classique. C'est une autre variante. Voilà, je ne sais pas exactement, mais c'est bien de la viande de bœuf. Et puis bien sûr le riz, alors ça c'est l'assiette avec la portion de riz, et sans que je lui dise, mais il a dû se dire tiens, lui c'est un bon mangeur, il m'a ramené une portion de riz en plus. Et puis j'ai pris un verre de Estemanis avec les petites sauces pour accompagner, ont l'air pas mal du tout. Je vous souhaite un très bon appétit. C'est la mat makan. Et ici il n'y a pas de couvert, on mange avec les mains et avec les doigts.
Bye bye. Bye bye. Apa? Datang reverse. Ah. Vous l'avez vu, je me suis arrêté pour un dessert. J'ai trouvé une boutique. Il y avait vraiment du choix. Il y a le martabak de base normal. Il y en a au pandan et c'est ce que j'ai choisi. Il y en avait aussi au chocolat. Il en faisait un juste avant. Alors le pandan, je pense que vous êtes nombreux à connaître. Hein. C'est une plante originaire d'Asie qui est très utilisée en cuisine. C'est utilisé mais pas beaucoup pour le goût. C'est utilisé surtout pour sa couleur. C'est utilisé comme colorant et notamment dans les pâtisseries. Et puis l'ingrédient principal, eh bien j'ai choisi ketan. Ketan ou pulut. Ça porte plusieurs noms ici en Indonésie. C'est tout simplement ce qu'on appelle en anglais le sticky rice ou le riz gluant en français. Riz gluant, riz collant, et vous l'avez vu, il était mélangé avec des petits copeaux de noix de coco. Le martabak, je sais plus si je l'ai précisé l'autre jour quand j'en ai mangé un au lac Toba, ça se trouve pas qu'en Indonésie, hein. C'est vrai qu'en Indonésie on le trouve décliné sous pas mal de formes. D'ailleurs je crois que le mot martabak c'est un mot arabe à la base qui veut dire plié, mais c'est vrai qu'on en trouve aussi en Thaïlande, on en trouve en Malaisie, on en trouve à Brunei, dans plein de pays du Moyen-Orient. Vous l'avez vu quand j'ai ouvert la boîte, j'en ai donné la moitié à la famille qui tient l'hébergement et je leur dis est-ce que vous voulez la moitié de mon martabak? Regardez la taille du truc, c'est trop énorme. On m'a fait un petit sourire, m'a dit bon bah d'accord, on va manger ça en dessert. Ils sont trois, il y a la fille avec ses parents. Je suis même pas sûr de manger la moitié, hein. Tant pis, j'en garderai un petit peu pour demain matin. Il a rajouté du lait concentré, plein de lait concentré, ça dégouline le long de mes doigts. Ah ouais, j'aime beaucoup le riz gluant. Les grains de riz ils sont durs mais en même temps un peu mous. J'aime bien, ça apporte quelque chose au niveau de la texture. Les copeaux de noix de coco qui sont encore un petit peu croquants. Et on sent le goût bien sûr du lait concentré. Et la texture de la pâte et tout, ouais non c'est franchement pas mal. Sinon, le dîner ce soir, c'était très bien. Le rendeng, je préfère le classique. Là, je vous l'ai dit, hein, le rendeng, c'était une variante. Je sais pas, c'était la première fois que j'en mangeais. Bon, c'était bon, mais moins que le classique. Et puis, ce qu'on avait à côté, ce que je vous ai présenté comme le telur goreng, il y avait de l'œuf, c'était frit, mais il n'y avait pas que de l'œuf frit. Il y avait des petits morceaux de légumes avec. Il y avait aussi des pousses de soja. Ça, c'était excellent. Les deux sauces curry là qui m'a ramené à côté, wow, ça, c'était trop bon. Il y avait aussi un curry de chou. Ouais, c'était bien du chou à côté. Bref, je me suis bien calé avec les deux portions de riz plus un Manis. J'ai payé au total 36 000 roupies, ça fait un peu plus de 2 euros, on va dire aller dans les 2,30 € ou 2,40 €. C'était très bien avec ce fameux martabak que je viens de manger. Oui, la moitié je l'ai mangé entièrement. Je me suis dit ouais, la moitié c'est même beaucoup, je vais peut-être laisser un morceau ou deux. Non, en fait c'était vraiment délicieux, j'ai bien aimé. Donc ce martabak plus le dîner de ce soir, j'aimerais les dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Lilou et Virgile et Nelly Chiri. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien, merci pour votre générosité. Et puis donc cette journée aujourd'hui, ai-je vraiment besoin de la décrire? Ai-je vraiment besoin de la commenter? Non, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Cette vallée d'Arao, elle est vraiment magnifique. J'ai hâte de faire le montage juste pour revoir les images. C'était vraiment une très belle journée et on a encore une journée demain à explorer cette belle région. Bien entendu, si vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like et puis bien sûr à vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Indonésie. Ciao, good night.